Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Merci à vous d'être là, je vous remercie pour votre présence, pour votre amour, pour vos mots doux, pour votre soutien à ma chaîne, vos encouragements, vos abonnements, bienvenue à vous. C'est parti pour le prédictif de décembre 2023 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Vous voyez, au niveau amour, travail, professionnel, développement personnel, spirituel, durant ce mois de décembre 2023, énergie globale, énergie générale de ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2023. Voilà, c'est une guidance donc pour un collectif. Prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez le sentir si ça vibre déjà pour vous, ou ça correspond, ça semble correspondre pour ce mois de décembre en fonction de déjà vos projets de vie et voilà de votre énergie donc actuelle. Et pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 cartes de tarot, The Byzantine Tarot de John Matthews et Cilla Conway. Voilà, il n'y a pas de breloque, il n'y a pas de mots, d'image ou autre pour vous aider à choisir. Vous allez choisir intuitivement, énergétiquement le tas qui vous appelle. Le tas numéro 1, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. 1, 2, 3, 4. Prenez le temps de choisir. Faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, le tirage des énergies de ce mois de décembre 2023. Vous avez été attiré énergétiquement par cette carte, par le numéro 1. Bref, en tout cas, bienvenue sur votre tirage. La carte qui vous a appelé, c'est la carte de l'énergie générale de votre mois. J'ai prétiré donc 2 cartes oracles en plus, donc pour le mois. On verra d'abord le tarot, d'autres oracles, un conseil pour ce mois, donc dans tous les domaines. Donc je vais mettre les oracles juste à côté. Et donc c'est parti, énergie générale, votre mois de 9 de coupe. Wow. Super. Donc voilà, pour vous qui ne connaissez pas le tarot, c'est la carte de la réalisation des souhaits. C'est une carte d'épanouissement émotionnel en tout cas. Écoutez, ça c'est super pour vous. Mon groupe numéro 1, je vous le souhaite. Il semble effectivement qu'il y a enfin donc un vœu qui se réalise, un souhait tant attendu qui se réalise, en tout cas une énergie, si vous voulez, d'épanouissement émotionnel, de joie, de fête. Que vous soyez célibataire, en couple, là ça vraiment c'est, qu'importe votre situation, je dirais sentimentale au niveau amoureux, hein, voilà, vous allez vous sentir épanoui durant ce mois, et peut-être parce que vous venez de réussir, d'obtenir quelque chose que vous désirez depuis un certain temps, vous avez mis en place un projet, personnellement vous vous sentez vraiment en joie et épanoui durant ce mois. Vous allez peut-être vouloir danser parce que là vraiment on a une notion de fête et de danse. Donc oui, il y a les fêtes de fin d'année, mais en dehors de ça, durant ce mois, il y aura peut-être vraiment des moments heureux de danse, de joie, seul chez vous comme avec, voilà, avec des amis. C'est tout à fait possible. J'ai une notion de communication avec tout ce bleu, vous voyez, hein, le fait de communiquer ses émotions, de partager sa joie. On va voir plus en détail avec le tarot. Donc c'est quand même une super carte d'énergie générale pour vous, mon groupe numéro 1. Donc je suis bien contente pour vous, j'espère que vous allez bien actuellement. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot. Donc pour mon groupe numéro 1, donc ce mois de décembre 2023. Alors. Ouh, j'ai le cavalier de coupe, ouais. Le 4 d'épée et le cavalier de coupe. D'accord. Alors attendez, on va arranger ça là, voilà. On a de l'émotionnel, on a de l'amour. Ok. Le roi de denier. Je vais prendre une autre carte moi. Oups. Alors attendez, il y a tout le paquet. Ça veut parler. Ok, cavalier de denier. Et le 10 d'épée. Très intéressant. Très très intéressant. Alors ici, je vais avoir beaucoup de poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne en énergie. C'est peut-être votre signe solaire ascendant lunaire. En tout cas, c'est quand même des énergies qui prédominent pour vous. Oui, j'ai les signes d'air, mais voilà, là, je vais plutôt l'entendre comme un état, vous voyez, un état de personne, de votre personne durant ce mois. Mais vous pouvez être Balance, Gémeaux, Verseau si ça vous parle, mon groupe numéro 1. J'ai l'impression que ce mois de décembre pour vous, mon groupe numéro 1,
est un mois effectivement de réalisation de souhaits, et notamment en lien avec votre activité de boulot. Vous, mon groupe numéro 1, qui mettez en place une activité en indépendant, d'auto-entrepreneuriat par exemple, y a ça. Donc pour vous qui êtes indépendant dans votre activité, on sent qu'enfin c'est le mois où vous mettez en place, vous avez réussi à mettre en place cette activité et vous commencez à vous enrichir, à vous enrichir grâce à cette activité. Oui, définitivement. Non sans mal avec ce 10 d'épée pour vous qui mettez en place cette activité. Beaucoup de stress, beaucoup de pensées, de choses à penser pour la mise en place de cette activité. Ça peut aussi engager un déménagement pour vous. Vous voyez, en fin de mois, en tout cas, on sent qu'il y a une multitude, si vous voulez, de pensées, de projets qui vous ont assez épuisé, quoi. Il y a eu beaucoup de choses à penser pour la mise en place de cette activité. Mais enfin, vous commencez à... Enfin voilà, vous avez concrétisé peut-être un souhait d'indépendance au niveau du travail et ça vous épanouit clairement. Voilà. Donc là, vraiment, c'est vraiment le premier message qui me venait en premier, là, pour vous. Et je pense que pour vous, mon groupe numéro 1 qui regardez cette vidéo, on est quand même majoritairement sur une notion de arriver à mettre en place un projet qui vous tient à cœur, ou alors finalement récolter les fruits dans votre boulot, par exemple si vous travaillez en entreprise, commencer à prendre en notoriété avec ce roi de denier, être reconnu, on peut vous inviter, voilà, au sein de votre travail, vous féliciter également. J'ai vraiment cette notion-là, avec quand même, donc comme pour vous qui êtes en indépendant, une sensation de fatigue quand même, peut-être qui peut se ressentir en fin de mois ou durant ce mois. Vous voyez, on sent que vous triomphez de cet épuisement-là, de toutes ces choses à penser au niveau technique, logistique, administratif, mission de vie, alors ça fait très spirituel, mais vous voyez, les tâches du quotidien, quoi, entre la maison, le déménagement, l'environnement familial ou au sein de votre travail, la mise en place de votre activité, voilà. Hein, vraiment, on sent que soit, comme elle est à la fin, vous la ressentez vraiment en fin décembre, soit, effectivement, c'est aussi durant ce mois que vous allez vraiment ressentir cette fatigue, mais vous allez y arriver. Il peut, parce que ce 10 d'épée, il est sacrément tranchant. Quelle que soit votre situation au niveau travail, mon groupe numéro 1, il peut y avoir des personnes en fait qui ne sont pas en accord avec cela. Il peut y avoir des commérages, vous voyez. On sent qu'il y a un environnement qui peut-être durant ces derniers mois, vous voyez, ça se ressent aussi au niveau de cette fatigue, mais durant ces derniers mois qui ont été là un peu pour plus vous fatiguer que vous faire avancer, vous encourager dans votre travail ou vous soutenir. J'ai ce ressenti-là avec ce 10 d'épée. Mais bon, du coup, je ressens que vous allez triompher de cela, vous voyez. En fait, c'est vrai que je le ressens beaucoup sur l'activité qui vous tient à cœur, votre activité de boulot, parce que voilà, le personnage, vous voyez, le cavalier de denier est tourné vers le passé, le roi de denier aussi, ce cavalier de coupe est tourné, tout le monde est tourné, on va dire, sur cette magnifique femme qui a besoin de repos, de cadrer son esprit, qui a plusieurs missions, tâches à effectuer, la maison, le quotidien, le travail à penser, la mise en place de son activité au sein de l'entreprise. Vraiment, j'ai cette notion-là. Et du coup, c'est comme si en fait c'était un rêve que vous désirez mettre en place, mais vous avez eu besoin quand même de guérir. Hein, donc, émotionnellement, certes, peut-être, mais peut-être physiquement, ça parlera à certains, d'avoir ce temps-là de retrait que vous aurez peut-être, du coup, encore en début du mois, pour pouvoir avancer sur votre activité de boulot, quoi, votre projet de cœur. En parallèle de tout ça, c'est possible que ce soit en parallèle, ou alors certains oui, certains non, on va dire ça comme ça, il peut y avoir définitivement une personne très généreuse au niveau du cœur et des actes, hein, qui viennent vous aider. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, parce que vous voyez, en réalisation de souhait, ça pouvait être une demande de votre part, hein, d'avoir une personne qui vous aide ou qui vous accompagne sur ce chemin, notamment au niveau du boulot, ou au quotidien dans votre vie. Mais le 9 de coupe, pour moi, il y a un épanouissement plutôt émotionnel, personnel, genre une victoire perso. Donc c'est certains oui, certains non, vous voyez. En tout cas, il peut y avoir effectivement une personne compétente dans votre domaine, un collègue qui arrive, une personne qui réouvre son cœur, et ça vous donne un entrain, vous voyez. Parce que j'ai une notion d'invitation, voilà, alors ça peut être une entraide au niveau du taf, oui, tout à fait, une collaboration, une personne qui vous aide dans ce domaine-là,
pour la mise en place de votre activité, pour le travail au sein d'entreprise, votre patron qui vous reconnaît, qui est très généreux et gentil aussi avec vous, bref. Mais on a aussi une notion de Venise, voilà, balade romantique. Donc, ça peut être en parallèle, vous voyez, en combiné, une belle rencontre, comme une personne que vous connaissez déjà, qui vous aide au quotidien dans votre famille, dans votre maison, ou qui vous aide au niveau de votre entreprise. Homme, femme, qu'importe. Donc certains oui, certains non. Voilà, je ne veux pas vous mettre des paillettes si effectivement, finalement, vous entreprenez tout seul, finalement. Mais en tout cas, vous allez être sacrément épanoui. Voilà. Mais certains, oui, ça peut parler. Ok, voyons voir. Donc j'avais pré-tiré 2 cartes. Ouh, l'engagement. Alors ouais, je ne regarde pas les cartes avant, hein, je préfère découvrir avec vous, vous qui ne me connaissez pas. Eh ben, on a cette belle surprise d'engagement avec cœur. Il y a des cœurs partout là, il y a 2 mains. Alors peut-être, voilà, 36, j'ai la notion du 9 de coupe, 9, voilà, 9 de denier, mais 9, voilà, on a cette notion-là. Le 9 ressort. Alors, ça peut être, encore une fois, enfin, un engagement, vous engagez dans une entreprise, dans un travail, vous engagez avec une personne, et ça peut être aussi bien au niveau du taf que amoureux, hein. Voilà, parce que là, on est dans tous les domaines de vie, mais les deux peuvent se combiner, vous voyez. Engagement avec vous-même, encore une fois, avec ce 9, il y a beaucoup d'amour dans votre activité de travail, il y a une reconnaissance, c'est super. Bon, en tout cas, voilà, ça peut combiner aussi l'amour et un engagement amoureux, ou alors vraiment en parallèle, quoi, ouais, c'est ça. Et ouais, j'ai le talisman. Donc on a ce chiffre 13, on sent qu'effectivement il y a eu cette mort, mais je retrouve ce chiffre 4. J'ai l'impression qu'il y a bien une notion de réalisation de souhait, définitivement chez vous. Vous avez peut-être 36 ans ou 49 ans, dans ces âges, bref, ça parlera à certains. Mais comme si là vous êtes beaucoup plus en confiance pour avancer sur ce chemin. Je ressens beaucoup la notion de travail, je vais me répéter encore en fait, mais il y a cette notion-là d'arriver à être beaucoup plus clair en soi-même. Un talisman, c'est précieux. Je pense que c'est votre personne qui est sacrément précieuse, hein, et vous avez beaucoup de, je dirais, de potentiel en vous, hein, mon groupe numéro 1, de potentiel à offrir. Et puis, ouais, c'est ça. En fait, c'est de dos. J'ai décidé, je prends cette décision d'avancer, de continuer avec mon potentiel, avec ma lumière, avec ce que je peux offrir au sein de mon travail, avec mon cœur. Hein, on a ce diamant-là de cœur donc qui ressort. J'ai vraiment cette notion-là. On a encore cette femme dans les bleus là. Avancer honnêtement vers la voix de mon cœur, quoi. Et entendre la voix de mon cœur, oser. Donc voilà, je pense aussi être authentique avec soi-même, avec la voix que vous est destinée, celle qui vous parle particulièrement. Je vais juste lire la carte du talisman pour avoir plus d'informations. C'est un peu comme, vous voyez, le 10 d'épée là. Alors peut-être certains d'entre vous, effectivement, il y a un déménagement, vous voyez, il y a une route, quoi, une nouvelle habitation, où il y a un voyage peut-être prévu, mais elle est de dos. C'est un peu comme si tout se passait, ces stress, tout ce qui a pu me fatiguer, un environnement, je le laisse derrière. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Je laisse ce qui ne me convient plus émotionnellement, ce qui ne m'appartient pas pour m'épanouir émotionnellement. C'est une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Ouais, c'est ça, donc beaucoup plus de confiance en vous. Peut-être vous allez sortir de ces stress, de ces blocages qui vous empêchaient d'avancer sur votre épanouissement émotionnel, je dirais, aussi bien en amour qu'au niveau activité de boulot, que même confort de vie, vous voyez, hein. Super, donc je vais prendre un autre oracle pour voir, pour compléter. Pour mon groupe 1, c'est intéressant. Alors, ok. Ah oui, la grande prêtresse, sagesse, intuition, prophétie. La guérisseuse, on est toujours dans les mêmes tons, bleu-vert, hein, très émotionnel, très ressenti. Et en sagesse, ici, c'est vraiment appuyé par la sagesse. On sent que vous avez... il y a peut-être eu tout
vraiment des mois passés de guérison. Peut-être que vous le serez encore, mais il y a de la sagesse prise par rapport à vos expériences au niveau sentimental, au niveau travail, enfin dans tout domaine de vie. Vous êtes beaucoup plus en paix, j'ai l'impression, avec cela, et vous prenez en maturité, en sagesse pour avancer sur votre chemin. Ouais, c'est ça, pour vous épanouir, hein, on va répéter. La guérisseuse, hein, vous allez aussi avoir vraiment des intuitions très fortes, si vous voulez, durant ce mois. Vous allez ressentir le chemin à prendre, particulièrement une intuition particulièrement développée. Mais comme c'est... il y a beaucoup de cœur chez vous, vous voyez, beaucoup de ressentis en lien avec l'amour, avec le cœur. Et peut-être qu'effectivement, la voix en fait qui vous appelle par le biais de votre cœur, intuitivement, finalement est une voix peut-être même thérapeutique, voyez, pour vous et peut-être pour d'autres personnes, je ne sais pas. Votre présence guérit naturellement, votre voix, votre communication, vos mots très sages, si vous voulez, on sent que intérieurement, vous allez ressentir la voix prendre, mais peut-être extérieurement, vous allez aussi avoir une aura assez guérisseuse durant ce mois. En tout cas, vous l'êtes peut-être. Certains d'entre vous, vous travaillez dans la médecine, la guérison, la thérapie. C'est tout à fait possible. C'est votre voie de travail, c'est ce qui vous anime. Okay. Alors, j'ai la 13 encore, vous voyez. Hein, la danse des papillons. Ah, ben voilà. Hein. Transformation, fin et renaissance. Donc c'est la mort dans cet oracle, particulièrement, je dirais gaie et douce cette mort, hein. On est d'accord qu'elle n'est pas morbide, voilà. Il y a donc encore durant ce mois de décembre une renaissance, vous voyez, de votre être, une compréhension de votre être, de vos schémas passés, de ce qui pouvait vous bloquer, de ce qui peut vous stresser, et on sent que vous allez danser parce qu'enfin vous allez renaître de vos cendres, en fait, vous allez renaître de cela. Vous voyez la mort, le 10 d'épée. Encore une fois, ce sera non sans mal, enfin durant ce mois en tout cas non sans mal, dans le sens qu'on sent que ça peut vous épuiser, vous allez avoir besoin de moments d'intériorité et de repos. Regarde, la grande prêtresse, c'est la mort, on a besoin de se recharger, on a besoin vraiment de... oui voilà, c'est ça, se mettre en retrait du monde pour pouvoir se reposer son esprit, se recharger, ressentir. Et je pense que vous aurez besoin de moments comme ça, parce qu'en fait... ça vous a demandé beaucoup d'efforts, vous avez fait peut-être des échecs, des erreurs durant votre parcours. Il y a un environnement peut-être qui n'était pas... vous n'avez pas été très bien conseillé. On sent que ça peut fatiguer vraiment votre cerveau et vous aurez besoin de temps comme ça, seul. Ouais, je le ressens vraiment. Et puis on sent encore une fois, la mort, le 10 d'épée, vous allez peut-être partir même. Vous allez peut-être partir, vous partez dans un nouvel objectif au niveau du travail, dans une nouvelle maison, nouvelle route, nouvelle habitation. Leur message, mais vous voyez... Hop là. Attendez, comment je peux vous mettre ça? Comme ça? Bon. Tac. Intéressant. Et oui, derrière, j'ai le magicien. Et bonjour les grands médiums psychiques, holistiques, spirituels là, du groupe numéro 1. Non mais oui. Hein. Action, énergie, volonté, le goupil. Ouais. Intéressant parce que ce magicien est assez axé, ouais c'est ça, on est dans la Vierge Gémeaux, mais j'ai un aspect terrien pour aussi le magicien, donc encore une fois ça parlera à certains d'entre vous, vous qui mettez en place votre entreprise, oui, vous vous lancez durant ce mois, vous laissez derrière les peurs, vous osez peut-être passer à l'action, prendre cette route-là. Vous qui êtes, voilà, vous travaillez peut-être dans ces domaines-là, donc holistique, occulte, ésotérique, spirituel ou thérapeutique. Il y a une mort pour une renaissance intérieure, on sent que vous avancez sur ce chemin-là et ça vous rend heureuse, oui définitivement. Pour d'autres qui n'êtes pas dans ces domaines-là, que ce soit aussi bien au niveau du travail, émotionnel, sentimental, on sent que vous redémarrez sur un nouveau départ avec beaucoup plus confiance en vous. Vous avez fait tout ce travail intérieur de guérison, vous laissez derrière ce qui ne vous convient plus et vous engagez déjà personnellement avec vous-même et peut-être avec une personne sur cette voie de nouvelles rencontres, sur cette nouvelle aventure, vous voyez, peut-être avec une personne, mais pour vous avant tout, hein, le action, énergie, volonté, je décide effectivement de me lancer, quoi, d'oser repartir sur une nouvelle aventure dans ma vie, quels que soient les domaines. J'ai vraiment ça ici chez vous. On a 3 arcanes majeures qui sont pas, complètent pas comment dire, l'oracle n'est pas que d'arcanes de tarot. Ces 3 arcanes majeures qui sont sorties pour vous. Donc, je dirais que c'est assez majeur en termes de développement spirituel, évolution spirituelle pour vous au mois de décembre 2023. Vous voyez, durant ces mois, quoi. C'est comme s'il y avait un grand chemin parcouru
qui enfin se démontre ou est beaucoup plus clair pour vous au mois de décembre 2023. Alors, petit conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Pour ce mois de décembre, quel conseil pourrait-on vous apporter durant ce mois, voilà, que vous auriez peut-être besoin d'entendre actuellement pour appréhender ce mois ou durant ce mois? Donc parfois ça peut être une énergie supplémentaire, mais je vais le demander en conseil avant tout. On va voir ça. Pour vous. Ouais, d'accord. Pour mon groupe numéro 1. Donc le pays des fantômes. Ok. Là j'ai la prière magique derrière. C'est très beau. Ok. Alors. Intéressant. Hein. Il y a une notion de... Je ressens... Donc on a ce pays gelé, si vous voulez, le pays des fantômes. Je ressens le fait de, encore une fois, hein, de laisser ce qui ne vous sert plus, ce qui est plus bloquant pour vous. Peut-être au niveau émotionnel, au niveau des personnes. J'ai la mort, le pays des fantômes, il peut y avoir vraiment une connexion, le 4 d'épée, avec voilà, la grande prêtresse, avec le monde invisible et les ancêtres très fortes pour vous au mois de décembre 2023. Je vais vous lire la carte, mon groupe numéro 1. Donc la phrase d'accroche, vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre dans le moment présent. Lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment, c'est un lieu qui n'a pas encore de réalité. Vous ne pouvez pas y vivre, mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un rêve. Ces pas sont importants maintenant. Même chose pour la nostalgie. Vous pouvez jeter un regard nostalgique sur le passé et vous remémorer de beaux moments ou bien revoir les leçons apprises. Mais vous ne pouvez pas y vivre, pas plus que vous ne pouvez revenir en arrière et changer les choses. Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent. Maintenant est l'endroit le plus puissant où portez votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme ne peuvent regarder. C'est intéressant parce que derrière l'oracle, je n'avais pas vu, mais c'est ici et maintenant, c'est le loup. Donc faites le loup en fait, en gros c'est ça. Ok, donc là c'est vraiment, voilà, par exemple, si comme on sent que vous avancez, vous évoluez spirituellement, vous comprenez beaucoup mieux, ben peut-être les décisions à prendre, vous lancez sur cette nouvelle aventure, vous êtes reconnu, peut-être que vous pouvez sentir durant ce mois de décembre des moments de précipitation, des envies que ça avance plus vite par exemple, une envie, voilà, beaucoup même de visualisation sur le futur. Là c'est une invitation donc du coup à se mettre en retrait comme cette grande prêtresse et cette mort, et voilà, pour aller respirer, je dirais, profiter du moment présent et y aller pas à pas, clairement. C'est pas quelque chose d'aisé, de facile à faire, surtout quand on est très pétant émotionnellement. Il y a cette nouvelle personne, il y a cette collaboration, on a envie que ça avance, on a envie de démarrer cette activité, de déménager. Là, c'est une invitation à vraiment, au maximum, essayer de revenir dans ce moment présent-là, puisque ça vous évitera peut-être un amas de fatigue, un trop plein de stress qui peuvent venir. Donc effectivement, quand on a trop de pensées et de choses à faire et vouloir, on peut vite être du coup embourbé dans des anxiétés, des stress, des blocages que l'on aurait peut-être évité en fait si on n'était pas allé aussi loin au niveau des pensées ou de la visualisation. Donc vraiment, prenez le temps de vous ancrer au moment présent lorsque vous en sentez le besoin, je dirais. Écoutez, j'espère que ça a pu... je dirais vous plaire, parce qu'en prédictif à chaque fois, voilà, peut-être que vous pouvez le sentir que ça peut se passer de cette manière-là. Ça vous parle au niveau des messages, vous voyez, au niveau déjà du prédictif, au niveau de décembre. Vous pouvez le sentir déjà. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, vous voyez. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur vos prédictifs du mois de décembre 2023 dans tous les domaines, pro, finance, amour, spirituel, développement personnel, bref. La carte qui vous a appelé, c'est la carte de l'énergie globale. J'ai prétiré les cartes de tarot, d'oracle, pardon, que l'on verra après. On va d'abord voir le tarot, puis d'autres cartes oracle aussi, et un conseil des guides. Donc je vous mets ces cartes sur le côté pour le moment. Et donc énergie globale, mon groupe numéro 2, le 3 d'épée. Ouh! Ok. Oula.
Attendez, je vous montre la carte. Hop, cette personne, elle est dans sa grotte. Ok. Donc c'est une énergie de deuil, de rupture pour vous. Peut-être de tristesse en lien avec une séparation, une rupture, un deuil. Voilà. Donc est-ce que cette rupture, ce deuil, cette mort est efficiente durant le mois de décembre, ou est-ce que c'est encore l'énergie qui prédomine, même si cette rupture, cette séparation s'est faite précédemment, donc dans les mois précédents, ça va dépendre de chacun d'entre vous. On a une énergie de deuil et donc de besoin de solitude, de retrait dans sa cave, dans sa grotte, pour guérir, pour se recharger, pour ne pas être trop influencé par le monde. Est-ce qu'il y a ça peut être une rupture donc amoureuse, une rupture relationnelle en lien avec une personne, ou bien effectivement au niveau du travail. Il y a un besoin de guérir ce cœur, de le protéger, de le consoler, de se mettre en retrait. C'est ce que vous allez sûrement faire donc durant ce mois de décembre 2023. Un besoin de réchauffer son cœur aussi. Cette personne, elle regarde un feu. Alors peut-être que vous allez prier, vous allez poser des intentions, vous allez être connecté aussi au feu près de votre cheminée. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a un lien avec le besoin de renaître aussi pour vous personnellement, d'une rupture, d'un deuil, d'une séparation. C'est présent durant ce mois. Il y a besoin de se réchauffer de l'intérieur, de réchauffer ce cœur d'amour donc, principalement. Mais donc voilà, ça peut inclure tous les domaines de votre vie. Voyons voir plus en détail avec le tarot. C'est intéressant parce que c'est un 3 d'épée, vous voyez, qui me fait penser un peu à un 4 d'épée. On pourrait rajouter un 4 en fait à côté, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu comme... c'est que c'est toujours présent, si vous voulez, énergétiquement, mais c'est un besoin pour vous de repos, un besoin de lâcher son mental en fait. J'ai vraiment cette notion-là avec ce 3 d'épée là. Donc c'est peut-être définitivement ce que vous allez faire, hop, les poser pour arrêter de souffrir, je dirais, ou de trop stresser, de trop penser à cette personne, à cette relation, à cette rupture. Voilà. Là, ça peut être effectivement, comme je vous dis, un deuil qui se fait aussi durant ce mois. Et donc pour cela, en fait, vous aurez besoin, comme d'un 4 d'épée, de vous reposer, de dormir, d'être dans votre grotte. J'ai vraiment cette énergie avec ce 3 d'épée là. Alors, avec le tarot. Donc, ok. Alors, donc j'ai le 5 de bâton. Ok. D'accord. Donc j'ai une carte qui s'est retournée. Donc j'ai le 7 de denier. Donc je pense que je vais le caler dessus aussi. Ouais. Ouf, j'ai le 10 de coupe, ok. Ouf, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop. J'ai le 8 de denier qui s'est retourné aussi. J'ai le 8 d'épée. Donc 8 de denier s'était retourné aussi, mais je dirais qu'elle s'est retournée vous voyez, par mon battement. Mais 8 de denier, 8 d'épée. Ok. Donc j'ai le monde derrière. Intéressant. Oui, ok. C'est vraiment intéressant parce que j'ai ce 8 d'épée, vous voyez, ces sirènes là, il est au fond des eaux, lui. Là. En fait, vous voyez un homme là qui est au fond des eaux, émotionnellement perdu, voilà, et puis il est peut-être un peu claustrophobe, quoi, voilà, enfin en tout cas, il n'arrive peut-être pas à trouver la sortie, comment faire pour remonter à la surface. D'accord. Ok, 10 et 21, si vous voulez, on sent que vous, voilà, pourquoi il y a un 3 d'épée, donc une énergie de fin, de rupture, de deuil, parce que vous arrivez à un bout, vous en pouvez plus, il y a une fin de chapitre dans différents domaines de votre vie, donc ça peut très bien être au niveau relationnel, émotionnel, une rupture amoureuse, mais j'avais le 7 de denier, le 8 d'épée de denier, oui, on peut avoir aussi englobé l'activité de boulot, voilà, ça peut englober là pour moi différents domaines, mais en tout cas qui affectent votre cœur, vos émotions, vous voyez, votre morale, et on sent que c'est un bout de chapitre, est-ce que c'est une fin qui s'est faite les mois précédents ou est-ce que c'est durant ce mois? Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais pour vous, il y a une nécessité de se libérer de ce carcan. Voilà. Tel
cette femme qui s'envole. Il y a une nécessité de passer à l'étape suivante, de se libérer de cette emprise mentale, d'un environnement qui est peut-être assez enfermant pour vous, ou alors des stress qui vous sont donc propres parce qu'il y a eu une rupture avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'il y a peut-être un choix de rupture à faire, de séparation, de deuil ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette énergie-là durant ce mois. Donc, on commence par un 5 de bâton qui va quand même parler de conflits internes, vous voyez, qui peut être du coup effectivement provoqué par d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens, il y a eu un changement dans votre couple, il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues dedans, il y a eu de la dispute, de la colère ensemble, voilà, totalement, c'est tout à fait possible. Des échanges houleux, que ce soit au sein de votre boulot ou dans ce couple, ou alors dans votre environnement, bref, dans votre famille. On sent que il y a une grosse période de changement qui s'est peut-être passée juste avant, qui sera comme ça en début de mois de décembre, qui crée du coup une tristesse, je dirais une tristesse de cœur, un besoin de se séparer, un besoin oui, je dirais se mettre en retrait pour observer, patienter, ce 7 de denier. Je ressens ça, c'est un peu comme si vous étiez en période de cheminement personnel, de guérison par rapport à des conflits internes, oui, c'est tout à fait possible, par rapport à un environnement conflictuel, oui, c'est possible, par rapport voilà, c'est ça, des conflits qui sont au sein de votre couple, qui étaient au sein de votre couple, un changement qui s'est effectué au sein de votre couple, au sein de votre travail, bref, vous voyez. Donc en fait, besoin d'observer, besoin de poser son mental, et de patienter, c'est bien ce que vous allez faire. Voilà, il y a un besoin de retrait, de patience par rapport à des gens, par rapport à un conflit. Et c'est ce que vous allez faire. J'ai le 10 de coupe. Donc alors, soit durant ce mois, effectivement, il y a bien des moments heureux avec votre famille, avec ceux qui vous sont proches, oui, un 10 de coupe. On est quand même dans une notion de fin, donc peut-être que cette tristesse inclut, si vous voulez, un couple, un amour, des personnes avec qui vous devez vous séparer, un choix de personnes, un choix, le fait de réussir, en fait c'est un peu comme si vous deviez changer votre vie, une relation, renouveler une relation ou décider de partir et ça vous demande de faire un choix, mais pour vous, encore durant ce mois de décembre, c'est encore bloqué, vous voyez, il y a un besoin de prendre son temps pour la décision, pour passer le pas de soit se séparer, soit s'envoler, soit, comment dire ça, soit déménager. Voilà. On sent peut-être une fin qui peut être un peu triste pour vous, de moments heureux à passer avec la personne. Ça doit changer dans votre environnement, au niveau relationnel, travail, oui, famille. Ouais. Ah, oh, j'ai l'envol. 20, 21. Donc on pourrait l'apparenter au jugement, oui et non, mais l'envol c'est ça. L'envol, c'est le fait d'enfin réussir à s'envoler et sortir de ce labyrinthe-là. Qu'en fait, ça y est, c'est peut-être le bon moment pour vous, pour enfin vous libérer d'une situation qui ne vous convenait plus. Une personne, si vous voulez, ou un environnement conflictuel, des stress personnels qui n'ont pas à voir spécialement, qui ne sont pas en lien avec la personne autour ou une personne, mais qui vous sont propres, le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, au niveau du travail, au niveau habitation, voilà. J'ai vraiment cette notion-là. On est vraiment dans les mêmes archétypes, vous voyez, de chevaux, licornes ailés, mi-femme, mi-licorne, pour passer à l'action et trouver la sortie et se libérer. Vous allez y arriver, mon groupe 2. Gardez espoir. Et là, j'ai protégé le trésor avec cette pluie qui tombe effectivement sur cette femme... qui se protège avec cette ombre. J'aime beaucoup. Ouais, alors là, vraiment, on a vraiment cette idée de grotte, en fait, chez vous. Vous voyez ouais, c'est ça. On sent vraiment peut-être de la séparation, de la tristesse, mais parce que c'est un choix que vous devez prendre. Peut-être difficile à prendre aussi pour vous. Ou alors, s'il était non voulu à la base, c'est difficile pour vous donc de se séparer de cette personne, de ce lieu, de ce confort. Peut-être que c'est simplement, vous voyez, si c'est pas directement une personne en particulier, c'est le fait de sortir de votre confort, d'un 4 de denier, je dirais,
pour oser partir dans cette aventure, s'éloigner de sa famille, s'éloigner de ceux qui vous sont proches, et pour en fait amorcer ce nouveau départ au niveau travail, au niveau nouvelle habitation par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sent que le 10 de coupe, c'est quand même super heureux. Donc peut-être que vous devez lâcher certains moments heureux, certaines personnes avec qui vous êtes super bien. Enfin, vous séparer, pas lâcher spécialement, mais vous séparer pour continuer votre vie, développer votre activité, travailler dans une nouvelle entreprise. Ou alors, tout simplement, si vous ne travaillez pas, une autre habitation, un autre lieu, un autre environnement. Voilà, j'ai vraiment ça. Parce que je ressens vraiment le côté 4 de denier sur le fait d'avoir peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, hein, on peut avoir ça aussi durant ce mois. Après, vous pouvez aussi être dans cette protection du coup de vous-même, de votre potentiel, de ce que vous pouvez offrir, de votre cœur, hein, mon groupe numéro 2. Vous avez connu la rupture, vous venez de connaître la rupture, donc vous vous protégez de potentielles autres tristesse ou rejet, rupture, enfin, de potentielle souffrance. Voilà, on a une notion aussi quand même de guérison pour vous durant ce mois. Le fait de prendre le temps de guérir ce cœur, de se recharger, de se mettre en retrait. Ouais. Alors les signes, écoutez, 3 d'épée, moi je le vois plutôt encore une fois comme un état, mais vous pouvez être balance, gémeaux, verseau, c'est tout à fait possible. J'ai lion, verseau, taureau, scorpion, sagittaire, bélier. Ouais, voilà, j'ai beaucoup de signes ici, mais je vais prendre plutôt les signes fixes. Voyons voir avec un autre oracle, mon groupe numéro 2. Alors, pour mon groupe numéro 2, ce mois de décembre 2023 donc. Alors, le bélier, bonjour le bélier, donc le père, la structure, l'aigle. Alors, ça peut concerner donc une personne hein, qui était dans votre entourage, une personne, alors votre propre père, un lien avec, voilà, il y a peut-être la mélange, de la nostalgie, des mémoires en lien avec votre père. Oui, ça peut être effectivement la personne qui vous accompagne, l'aigle. Le fait, j'ai un mix ici en fait de balance gémeaux verseau et de bélier, donc du coup, hein, qui va se retrouver. Ça peut être votre énergie aussi, le fait de décider voilà, de peut-être restructurer sa vie pour pouvoir s'envoler, pour ne pas trop être affecté émotionnellement, pour pouvoir voilà, partir sur ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure, dans une nouvelle direction de vie, une nouvelle habitation, bref, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages ou archétypes ou animaux sont dirigés vers le passé, donc on sent que ça prend du temps parce que pour vous, ça demande de laisser peut-être des personnes se séparer, donc vous avez besoin de vous mettre en retrait à distance pour moins être impacté émotionnellement, mais peut-être que c'est pas évident. C'est comme un bilan pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion de bilan sur votre vie, sur cette année, sur les personnes qui vous entourent, sur cette personne-là qui vous a fait souffrir également. Voilà. Ouais. Donc vous essayez de reprendre confiance en vous aussi, et peut-être que votre père ou une figure masculine sera là pour vous accompagner aussi sur ce nouveau chemin, vous voyez, cette nouvelle aventure. J'ai le monde derrière. Pour mon groupe 2, j'ai l'amour, le chakra du cœur. Unicité, amour. Donc il y a bien un lien, mais j'ai le chiffre 5 en fait encore qui va ressortir. C'est ça, on sent des moments aussi heureux, si vous voulez, d'amour. On sent de la tristesse quand même liée à ce cœur, à cet amour. Alors peut-être qu'il y aura encore, si vous voulez, voilà, ces moments heureux avec cette personne, mais on sent qu'il y a un choix à prendre parce qu'il y a une sensation d'enfermement aussi avec cette personne. Vous êtes en deuil, il y a une tristesse par rapport au cœur, il y a une guérison en lien avec les relations amoureuses, mon groupe numéro 2, un besoin de guérir ce cœur-là, voilà, ce chakra du cœur donc. C'est comme s'il y avait un changement dans vos relations. Peut-être vous aussi, ce que vous avez besoin, ce que vous ne voulez plus au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Ça se sent que c'est très très présent pour vous. Même le 8 d'épée dans les eaux, vous voyez, on sent que c'est le cœur et l'émotionnel, le sentimental qui prédomine et qui est présent pour vous. Vous avez besoin de guérir ce cœur, de le protéger, de l'adoucir, de l'apaiser. Mon groupe numéro 2. J'ai la lune, donc quand on parle d'émotionnel, oui, et les mystères.
Ok, la lune, je vais la rassembler aussi avec le, vous voyez, hein, le 8 d'épée. Donc c'est un mix de 8 d'épée dans les eaux. Bah, c'est exactement ça. Donc elle est appuyée par le mystère. On sent que c'est encore embrumé. Et il y a un besoin de se... alors peut-être de s'ébattre seul dans votre chambre. Peut-être que des fois c'est un peu illusoire. Peut-être qu'il y aura beaucoup de rêves. Mon groupe numéro 2. Durant ce mois pour vous. Mais parce qu'il y a aussi un besoin de trouver la sortie. Je vais me répéter, mais c'est un peu ça. Vous êtes un peu dans les eaux, un peu perdu, mental, émotionnel, ça se mixe, donc vous avez besoin de vous mettre en retrait, peut-être pour rêver, mais aussi pour peut-être y voir plus clair. Hein, plus clair sur la suite à prendre vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre cœur. Vous avez besoin de temps, mon groupe numéro 2, définitivement, prenez ce temps-là. J'ai le 18 et le 18, voilà, c'est intéressant que ça ressorte en chiffre 18. Peut-être que ce sera une date importante pour vous durant ce mois, vous me direz. Mais ça me fait penser bien sûr à la lune, être beaucoup dans cet imaginaire, dans ces rêves, peut-être des fantasmes vis-à-vis d'une personne, un besoin d'être dans ce monde un peu onirique et en même temps un peu illusoire, un peu brumeux. Hein? J'ai les amoureux derrière, donc on sent que c'est vraiment en lien avec les relations amoureuses ou une relation particulièrement complice, forte, unique et sacrée. Oui, les amoureux, il y a aussi une notion de choix. J'ai l'impression que c'est ça. C'est est-ce que je reste, est-ce que je pars. Vraiment, on est vraiment dans ce type d'interrogation-là. Vous voyez, durant ce mois. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Ok. Petit conseil pour mon cher groupe 2, j'espère que vous allez bien mon groupe 2, hein, que vous vous sentez plutôt bien actuellement. Je l'espère, je vous le souhaite, mon groupe 2. Ouf. Oh là là. Pour mon groupe 2, un petit conseil, ça peut être aussi une énergie supplémentaire pour certains d'entre vous. Enfin voilà, ça peut être pris dans les deux sens, mais souvent je le prends en conseil pour clôturer ce prédictif. Donc. Soigner le bobo. Bah ok. Oh, derrière j'ai triste étreinte. Ouais, d'accord. Donc le conseil c'est de prendre le temps encore de soigner ce cœur, de vous recharger, de vous faire du bien. Là vous avez besoin de cocooning en fait mon groupe 2, définitivement. Hein, de cocooning, de bien-être par la suite avancer. Donc prenez le temps de vous guérir et guérir ce cœur, ces émotions. Hein, ne vous précipitez pas trop à ce niveau-là, ne vous critiquez pas trop à ce niveau-là, ne culpabilisez pas sur le fait d'être encore dans cette nostalgie, dans cette tristesse. Non, c'est important de vivre ces émotions et de prendre le temps de vous soigner, de vous relaxer, de vous faire du bien, mon groupe numéro 2. Et encore une fois, là on a une notion, si vous voulez, d'énergie supplémentaire avec la triste étreinte qui confirme un peu les messages de tarot, d'énergie générale et autres, sur ce mois ce qui est définitivement un mois de guérison, un mois qui n'est pas très fun au niveau émotionnel, c'est-à-dire plutôt de tristesse, mais qui est peut-être donc du coup nécessaire pour passer à l'étape suivante, pour se revigorer, je dirais, reprendre confiance en soi, notamment au niveau des relations amoureuses ou des relations interpersonnelles. Donc voilà, prenez ce temps-là pour vous soigner, mon groupe numéro 2, et vous faire du bien. Si vous avez des animaux de compagnie, faire des cocooning avec vos animaux de compagnie, des petits, avec le chat, avec le chien. Et puis bon, dernier message, effectivement, s'il s'agit de problèmes de santé en lien avec la médecine, alors moi je vous invite à voir un professionnel de santé. Hein, je ne suis pas professionnel de santé, donc là c'est vous qui devez juger, voir si vous avez besoin effectivement de faire appel à un professionnel de santé mentale, psychique ou corporelle. Donc, mon groupe 2, écoutez, je vous envoie plein d'amour, vraiment, pour ce mois de décembre 2023. Hein, courage, vous allez y arriver. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez me mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé, me laisser un commentaire si vous le désirez. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage prédictif du mois de décembre 2023 dans tous les domaines.
Vous avez été appelé par l'énergie de cette carte, le groupe 3. Voilà, c'est ce qui vous a attiré pour ce tirage prédictif. Bienvenue, bienvenue mon groupe 3. Donc la carte qui vous appelait, en fait, c'est l'énergie générale du mois. J'ai prétiré 2 cartes oracles déjà pour des accompagnements pour le mois. On regardera ce qui va s'y passer avec le tarot, avec d'autres oracles et un conseil des guides également. Donc je vais mettre pour le moment ces cartes oracles sur le côté. Donc énergie générale pour vous. La lune. Tout en mystère, mon groupe numéro 3. La lune est tombée également, si vous voulez, en oracle pour le groupe numéro 2. Peut-être que vous avez hésité entre les deux. Qui est aussi, c'est un oracle où il y a aussi les 22 arcanes majeures. Donc c'est ça, oui. Pardon. Et donc la lune est également tombée. Ce qui est intéressant, c'est que dans le prédictif en fait, de novembre 2023, il y avait le groupe 3 qui était très émotionnel. Donc c'est intéressant que ce soit encore ce groupe 3 qui est effectivement dans les émotions. Donc oui, on est dans un mois, si vous voulez, particulièrement donc, émotionnel. Donc, vous êtes peut-être poisson, cancer, en tout cas ça vous parle, vous avez beaucoup d'eau dans votre charte astrologique. C'est une énergie d'eau, c'est une énergie d'émotion, c'est une énergie de rêve, une énergie très artistique, très intuitive, et en même temps une énergie peut-être un peu de fantasme, besoin de rêver. C'est aussi une énergie voilà, qui peut être un peu embrouillée. Vous voyez la lune, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de fantasmes, mais on essaye de trouver peut-être la sortie, un peu plus de clarté pour la suite de notre vie, donc quels que soient les domaines donc, parce que là ça peut vraiment inclure tous les domaines de votre vie. C'est un mois, c'est pas un mois de précipitation, en tout cas c'est pas ce que je vois là, c'est pas un mois d'action bien défini en tout cas avec cette lune. On est plutôt voilà, dans une énergie globale de mois un peu brumeuse, vous voyez, un peu mystérieuse, brumeuse, parfois des stress, parfois des doutes, et puis du rêve, être très inspiré au niveau artistique dans vos rêves, où les rêves vont peut-être être significatifs pour vous. Mon groupe 3, voyons voir plus en détail avec le tarot. Cette lune, je dirais dans quel domaine joue-t-elle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information donc, pour ce mois de décembre, un peu plus en détail, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mon groupe numéro 3, avec le tarot donc, et cette lune. Alors, vous allez peut-être être très sensible aussi au cycle lunaire, que vous soyez un homme ou une femme, mais voyez, être voilà, avec des humeurs, une énergie, des émotions qui peuvent être changeantes durant ce mois, et vous allez être très influencé par les cycles lunaires, c'est tout à fait possible. Alors, j'ai le 6 d'épée. Ok. Le 9 d'épée, hein, ils sont là, les rêves et les angoisses et les stress et les doutes. Oui, ok. Le 6 de denier. Ok. Et l'as de denier. Je vais avoir le 4 de coupe derrière. Et j'ai cette femme qui joue de la guitare ou du oud ou de la mandoline. Donc on a cet aspect-là très inspiré pour vous, mon groupe numéro 3. Donc énergie d'air, énergie de terre, énergie d'eau aussi également. Mais Balance, Gémeaux, Verseau, bonjour. Et les Taureaux, Vierges, Capricorne, bonjour. Ouais, c'est super intéressant. Je pense que la Lune ici, elle est plus axée alors sur, effectivement, il y a les rêves, hein, définitivement, avec le 9 d'épée, le fait peut-être d'avoir des rêves florissants, je dirais. Vous allez voir peut-être beaucoup de monde, les rêves vont vous réveiller, peut-être même des cauchemars, hein, vous voyez. Les rêves sont très très marqués, mais je l'entends sur le fait, effectivement, que cette lune, c'est parce que il y a quand même du stress, des doutes qui sont bien présents. Elle est plus axée sur cet aspect-là, vous voyez, au niveau lunaire, sur voilà, le stress pour la suite de votre vie, au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau habitation. Là vraiment ça englobe tous les domaines chez vous, mon groupe numéro 3, c'est ça qui est très intéressant. Vous avez différentes énergies qui balayent votre mois, et je pense que c'est aussi lié effectivement à ces humeurs, à cette lune. Vous passez par différentes phases au niveau, voyez, humeur, émotion, ouais, hein, je le ressens comme ça. Alors j'ai plusieurs scénarios ici. Il y a un stress qui a pu et qui peut être provoqué en début du mois, en tout cas qui est toujours là présent dans votre esprit, lié, si vous voulez, à une communication. Communication qui a été assez directe avec une personne, ou une personne
qui a communiqué avec vous, voilà, avec ce 6 d'épée, d'une manière un peu tranchée, un peu directe. Ça peut être en lien avec une personne, et donc ça crée du stress, de l'anxiété sur votre capacité, votre potentiel pour continuer, voilà, peut-être d'un coup un manque de confiance par rapport à la suite au niveau travail, au niveau opportunité, au niveau offre, au niveau, vous voyez, harmonie de vie, je dirais, et même relationnel. Donc là, ça va parler à certains, peut-être pas à tout le monde. J'ai également le scénario que vous avez envie de vous barrer, quoi. Voilà, exactement. De déménager, ou bien ce déménagement s'est fait juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là. C'est toujours là, présent dans votre esprit. En tout cas, le fait d'être parti. Donc, déménagement. Mais c'est aussi, en fait, une rupture avec une personne. Il y a eu séparation, il y a eu rupture. Hein? Vous êtes parti, vous avez décidé de partir, vous avez fait le choix de dire stop, ou la personne. Donc là, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, on sent qu'en fait, c'est comme s'il y avait eu une décision, il y a une décision qui est prise en début du mois. Donc, soit juste avant, donc au mois de novembre, ou peut-être un peu avant même, soit en début du mois, cette décision-là, donc soit le déplacement, le déménagement, cette conversation, le fait d'avoir communiqué, le fait d'avoir pris un choix de manière décidée, crée encore du stress chez vous, crée du stress, de l'anxiété sur, voilà, effectivement, est-ce que j'ai fait le bon choix ou non. Ça peut créer des doutes et un besoin de se reposer énormément suite à cette décision. Des rêves qui sont assez marquants par rapport à cette personne, par rapport à la suite de votre vie, peut-être un peu, vous voyez. On sent qu'en fait, ça joue sur votre sommeil, mon groupe numéro 3. Ces stress-là et ces pensées, si vous voulez, peut-être en continu, sont également dirigés, en fait, sont là parce que vous pensez à votre futur, hein, on va dire c'est ça. Hein. Vous vous souciez en fait de peut-être rencontrer une nouvelle personne où la relation peut être harmonieuse d'égal à égal, votre équilibre financier, le fait de réussir à s'enrichir par le biais d'une activité de travail ou le fait d'enfin recevoir les dû, hein, voilà, ce que vous avez semé au niveau du travail, tout ce que vous avez accompli et enfin recevoir un retour, vous voyez, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau financier, donc se sentir stable, hein, au niveau des finances. Et on sent que, si vous voulez, cette idée, ces pensées là comme ça tournées dessus, vont commencer à se concrétiser. Parce qu'il y a bien un as de denier derrière. Donc, pour certains, ça va concerner le fait de retrouver un nouveau travail, de réussir à être abondant au niveau des finances, une nouvelle opportunité au niveau relationnel. On sent qu'en fait, les pensées se tournent là-dessus et c'est plutôt prometteur puisque c'est la dernière carte qu'on a ici. Donc, comme c'était peut-être le groupe 1 ou le groupe 2, ce nouveau redémarrage arrive, mais peut-être que c'est en début janvier, peut-être que vous le mettez en place durant ce mois de décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce on sent qu'en fait les pensées, votre attention, la lune, hein, est dirigée vers ce futur et notamment indépendance au niveau monétaire, financière, activité de travail, nouvelle rencontre peut-être, une collaboration peut-être qui pourrait être très intéressante. Vous voyez? Comme j'ai le 4 aussi de coupe derrière, vous aurez besoin, si vous voulez, de stabiliser un peu vos émotions, vous aurez besoin d'être chez vous, vous avez besoin peut-être effectivement de composer si vous êtes des musiciens, de dessiner, parce que en fait faire une activité, la seule activité qui vous intéresse sur le moment, je dirais ça de cette manière, voilà. Ouais. 6 de denier, As de denier, il est possible pour certains d'entre vous que vous gagnez un gain, en fait, vous voyez, je sais pas moi si, par exemple, vous prenez une augmentation dans votre travail, vous gagnez à la loterie un petit montant d'argent, vous avez une aide de l'État, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, on sent que, oui, c'est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un peu de monnaie, un peu d'argent qui arrive comme ça durant ce mois. Voyons voir avec les cartes oracles qu'on avait sorties, donc j'ai détail, ça c'est intéressant. Ça c'est, je pense que vous allez passer du temps déjà chez vous. Peut-être que vous avez besoin de vous informer sur un domaine en particulier. Ça peut être vraiment lié au travail,
plus que l'amour ou le sentimental, mais c'est-à-dire vous informer pour voilà, comment équilibrer ses finances, voilà, si on parle de budget, d'administratif, mettre en place cette activité, trouver un travail, voilà, vous allez vous pencher sur ces aspects donc administratifs, juridiques, de formation également, vous voyez, pour peut-être un nouveau boulot. On sent que vous prenez le temps de bien analyser, bien vous informer sur un sujet qui vous, peut-être qui vous anime, qui vous tient à cœur, enfin en tout cas qui vous semble important pour votre vie. Le détail aussi, c'est au niveau relationnel, vous prenez votre temps. On sent que là, vous n'avez pas envie de vous emballer, vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin d'être plus apaisé aussi. Et donc du coup, en fait, vous allez, ouais c'est ça, effectivement, prendre le temps de bien connaître la personne par exemple, observer la personne, ouais, effectivement, voir si ça peut vous correspondre ou non. Au cœur de l'inconnu, intéressant. Hein. Donc vous partez sur un nouveau départ. Ceci, ce DP, oui, certains d'entre vous, définitivement, vous avez, comment dire, soit effectivement quitter une relation, déménager, vous partez donc en voyage, vous partez en déménagement, sur en tout cas un nouveau lieu de vie, un nouveau domaine d'activité, vous partez donc peut-être clairement en aventure ou avec une nouvelle personne. Pour vous, c'est assez, autant, je dirais, dans les deux groupes précédents, peut-être que j'étais plus destinée, dirigée vers un domaine en particulier, mais vous, j'ai l'impression que ça peut vraiment inclure, alors soit tout en même temps, soit tous les domaines, vous voyez, ça c'est en fonction de chacun d'entre vous. L'inconnu, hein, pour tout le monde, pardon, mais fait flipper. Alors avec des degrés différents, il y a des gens, ils vont faire une après-midi seulement de stress, après ils vont se dire ok c'est bon. Parfois il y a des personnes, elles vont mettre 6 mois parce que l'inconnu, le changement est pas évident en fait à passer ou à faire, à traverser. Quand cette carte sort, ça peut être aussi une notion, si vous voulez, de mystère comme cette lune. Tout ne vous est pas dit, continuez à être surprise de la vie parce qu'il peut y avoir effectivement une personne inconnue, une nouvelle proposition de travail inconnue, une nouvelle voie qui s'offre à vous dont vous n'y attendez pas maintenant encore, en fait vous y pensez pas encore, vous voyez, quand vous regardez cette vidéo là. Intéressant. Quel autre du coup oracle, oui je dirais quel accompagnement peut-on vous apporter, c'est-à-dire qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en décembre 2023 pour compléter ce tirage. Mon groupe numéro 3. Donc j'ai le 7 et le 7 qui ressortent si vous voulez en carte pour l'oracle, le 43 et le 7. C'est peut-être des chiffres que vous allez voir, les 6 et 6, ouais, on a des miroirs comme ça le 9 et le 9, le 6, le 6, le 7, le 7. On a des miroirs de chiffres en fait. Peut-être prêter attention effectivement aux heures miroirs, aux événements si vous voulez qui sont vraiment en miroir dans votre vie. Les lettres en miroir, ça peut peut-être vous aider à chercher, trouver votre voie de sortie, je dirais, vous voyez, ou connaître mieux une personne, mieux comprendre en fait la voie à prendre, et tout ça. Ok. Oh, intéressant, vous voyez, elle est sortie exactement en premier comme au groupe numéro 2. Cette carte de l'empereur donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez hésité avec le 2, ça parlera peut-être à Cassin. Donc c'est l'empereur, le père, la structure, hein, l'aigle. Donc ici j'ai effectivement un peu tous les signes qui sortent. Là on a le bélier, bonjour les béliers. Sinon je vais encore avoir les balances, gémeaux, verseau ici avec cet aigle là. Il est tourné, vous voyez, comme sur le passé, comme cette personne. Donc effectivement, soit il y a eu une séparation avec une personne, vous voyez, qui est père, voilà. Et donc les pensées sont aussi tournées vers cette séparation-là. Vous voyez, cette décision qui a été prise entre vous, soit par cette personne. Vous prenez le lead, si vous voulez, de votre vie, vous essayez de structurer vos pensées, vous êtes peut-être dans une activité où vous êtes chef, vous êtes patron, vous mettez en place votre entreprise. Voilà, on sent que vous essayez de prendre confiance en vous durant ce mois pour stabiliser votre entreprise. Il y a beaucoup de feu et d'envie, d'ambition peut-être pour la suite et cet inconnu pour une personne, pour être maître aussi dans votre
Dans votre vie, mais ça peut être autant en tant que rôle de père, en père ou de mère, dans votre habitation voilà, pour la mettre pour la décorer, je dirais, être plus mature, si vous voulez, dans votre vie, quel que soit le domaine. On va dire ça comme ça. On sent effectivement que vous regardez un peu plus avec distance ce qui s'est passé dans le passé, donc, par rapport à la décision prise. Ouais. Oui, parce que j'ai les amoureux derrière. Ouais. Donc j'ai la roue de fortune avec le changement, cycle, changement, le temps. Donc en effet, vous arrivez, si vous voulez, à une fin, il y a un nouveau départ, il y a un inconnu qui arrive, qui est là pour vous, pardon. Mais donc c'est plutôt abondant, en fait, on sent que vous avez besoin, vous avez tourné la roue, c'est plutôt fortuné pour vous, il y a un besoin donc de changer ce cycle-là, hein. C'est bien la roue de fortune, c'est destiné avec la roue de fortune. Peut-être qu'encore une fois, si vous voulez, il peut y avoir du monétaire, de l'argent qui arrive, voilà, comme tel un cadeau pour vous. Par contre, cette roue de fortune de cet oracle, ça prend du temps. Le père, pareil, il se précipite pas. Vous voyez, l'empereur. On a toute une planification. On planifie sa nouvelle voie, sa nouvelle aventure. Là, c'est pareil. C'est une roue de fortune qui parle déjà de timing divin, c'est au moment venu. Mais pour moi, ça peut être effectivement efficient. Alors, soit dans une saison, c'est-à-dire 3 mois après, ou à la saison hivernale, effectivement, en janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais on sent que le changement peut prendre un certain temps pour que ce soit confortable pour vous, vraiment épanouissant pour vous, dans tous les domaines. Cycle de changement, encore une fois, je retrouve le cycle de la lune, les cycles lunaires, oui. Prenez le temps de vous recharger, de vous reposer, mon groupe numéro 3, et j'ai la justice. Ordre, décision, justice. Ouais, alors oui, bon, alors certains d'entre vous, vraiment, vous allez vous concentrer sur le côté administratif, sur toute la paperasse. Vous allez peut-être recevoir de l'argent, effectivement, hein, encore une fois, d'aide de l'État, parce que vous avez, je sais pas moi, les primes d'activité, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une notion, si vous voulez, effectivement, très structurée de cadre par rapport à des papiers administratifs et autres, et peut-être la mise en place d'une activité, signer un contrat, c'est possible, même si c'est pas ce que je vois en premier. En tout cas, organiser, planifier toutes les démarches juridiques administratives au sein de votre travail pour peut-être partir dans cette nouvelle aventure, oui. Certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir en lien avec votre ex-mari ou ex-femme au sein de votre mariage. Il y a des papiers, on sent peut-être le papier en lien avec votre contrat de mariage, par exemple. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la notion, par exemple, vous envisagez vous avez été pris ou prise dans un poste, par exemple, dans un autre coin, dans un autre lieu, dans un autre pays. Là, vous planifiez ce voyage, tous les papiers qui sont en lien avec ce voyage. Voilà, on a vraiment cette notion-là aussi pour vous. Mais donc alors, vous voyez quand je disais par rapport à la lune sur le fait que on n'est pas dans des actions ultra marquées. Oui et non. Là, je reviens dessus. Oui, en effet, on est beaucoup plus sur de la préparation de nouvelles aventures, sur de la planification, que effectivement sur des actions ultra marquées durant ce mois, mais quand même, vous n'êtes pas non plus juste à vous reposer durant ce mois. Vous voyez, vous n'êtes pas que vous êtes en énergie lunaire, mais comment expliquer ça? Vous avez quand même une certaine structure durant ce mois de mise en place pour une nouvelle aventure, pour un départ. Voilà. Donc il y a quand même des actions qui sont effectuées, si je m'exprime bien, si vous arrivez à me comprendre, mon groupe numéro 3. Je vais vous prendre un petit conseil. Ça peut être une énergie supplémentaire ou un conseil. Bon, souvent c'est les deux. Hop. Alors, pour mon groupe 3 donc, étant sacré, hein, on est un peu dans ces eaux-là. D'ailleurs, j'ai l'union. Ah, ça peut être en lien avec un engagement, une nouvelle rencontre, un engagement avec un nouveau contrat. Il y a ça. L'étang sacré, donc, effectivement, cette femme est dans les eaux. Je le vois, alors en premier, vraiment conseil pratico-pratique, si vous aimez faire des bains, si vous aimez, voilà, effectivement, quand vous aimez prendre la douche, faire des bains, aller à la piscine, c'est une invitation à vous mettre dans l'eau. Hein. Voilà.
une invitation à boire aussi beaucoup d'eau. Vous allez être très émotionnel, mais peut-être que ça peut être vraiment bénéfique pour vous si vous voulez de faire des cleansing, comme on appelle, de la purification par l'eau. C'est-à-dire vous délasser dans un bain, dans un spa, pour apaiser, si vous voulez, vos angoisses, votre anxiété, et puis pour purifier votre corps et votre esprit. Je vais vous lire la carte. Là, c'est vraiment le premier message qui m'est venu pour le conseil, donc. Aimez-vous ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans un miroir. Cette carte vous demande de vous concentrer sur l'amour et l'estime de soi. Nous sommes tous en progression, c'est pourquoi vous devez évaluer qui vous êtes maintenant avec beaucoup de détachement et une honnêteté rigoureuse. Regardez votre reflet dans l'étang sacré et soyez en paix avec vous-même. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru et toute la magie qu'il y a dans votre vie? Reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux? En étant conscient d'être l'incarnation de l'esprit, il sera plus facile de vous respecter et d'agir en toute bonne conscience. Vous récolterez alors les plus belles récompenses. Le service unique que vous pouvez rendre au monde n'est pas seulement nécessaire, il est également célébré. Voyez l'amour en vous et sachez que s'il se reflète dans l'eau, il vous sera rendu au centuple. Soyez en paix car vous êtes beau et aimé, soyez confiant et sûr de vous, et la réussite sera à vous, quoi que vous demandiez. Ouais, donc du coup c'est vraiment aussi une invitation, donc voilà, effectivement la purification par l'eau, le fait de se délasser, pourquoi? Parce que vous avez besoin peut-être de reprendre confiance en vous, peut-être lié suite à une rupture, suite à une séparation, pour se lancer dans cette nouvelle aventure, parce que ouais, vous êtes en pleine période de changement, une nouvelle vie, une nouvelle aventure se dessine devant vous, et là c'est une invitation du coup à se délasser, je dirais, et observer durant ces temps de relaxation, de méditation, que lorsque vous pouvez, effectivement tout ce que vous avez parcouru, tel cet aigle. C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est aussi avoir un regard, je dirais, bienveillant sur vous-même, sur votre passé, un regard aussi qui est un peu détaché, donc pas non plus épris de culpabilité, je dirais, sur des erreurs passées, ce qui a pu se dérouler de plus difficile pour vous, je dirais, dans la vie. Avoir cette vision un peu en hauteur, avec une observation, mais avec compassion envers vous-même, je dirais, avec fierté même sur votre vie, sur ce que vous avez accompli, où est-ce que vous en êtes arrivé, et à partir de cela, voir aussi la suite de ce chemin avec un peu plus de lumière, de confiance en vous, voyez, c'est le fait de vous dire, ok, mais j'ai réussi à parcourir tout ça, ok, j'ai passé cela, j'ai conscience de qui je suis, je suis ainsi, je vais apprendre à m'aimer de la manière dont je suis actuellement aussi, dans toutes mes facettes. C'est pour en fait vous redonner, si vous voulez, cette puissance, cette force intérieure que vous avez certainement, pour passer à la suite, pour ce nouveau chemin, pour ce qui vous attend pour la suite, pour la nouvelle rencontre, pour le nouveau travail, pour la mise en place de votre travail, vous voyez? Ouais, là, c'est vraiment une invitation à se coucouner plus qu'à peut-être se culpabiliser, se flageller, si je puis dire, de manière un peu beaucoup plus forte, sur sa personne, sur le fait de peut-être pas réussir. Quand on est dans quand on est dans des moods de 4 de coupe, de lune, avec ces humeurs-là, on peut vraiment des fois baisser les bras, se dire que ça ne sert plus à rien, voir un petit peu la vie avec du négatif, c'est tout à fait possible, ça arrive à tout le monde, on passe tous par là dans des périodes de vie. Voilà, c'est une invitation du coup à, je ne sais pas de quelle manière en fait c'est la plus appropriée pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire se poser et voir d'abord en fait tout le positif que vous avez effectué et que vous pouvez encore offrir dans ce monde, tout ce que vous avez encore à découvrir, les belles surprises qui arrivent pour vous, les belles personnes qui arrivent pour vous, voilà, tout ces pensées qui sont un peu plus positives pour votre personne et puis qui honorent aussi la vie. En étant dans cette énergie-là, oui, en tout cas, vous pouvez attirer des personnes qui sont aussi sur la même vibration et tel des cadeaux, quoi. Enfin, avec ceci, devenir vraiment dans une générosité de donner-recevoir qui est harmonieuse. Mon groupe numéro 3. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. En tout cas, vous parlez si ça a pu, si vous dites ok, c'est tout à fait possible en fait que qu'il y ait ces énergies en fait dans le mois de décembre. Vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous aimez mes vidéos, si vous avez aimé cette vidéo. Bienvenue. Me mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage.
Vous avez été appelé par cette énergie, l'énergie du groupe 4 de cette carte pour ce prédictif de décembre 2023 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Donc cette carte représente l'énergie générale de ce mois que l'on va voir quasi tout de suite. J'ai prétiré donc 2 cartes oracle pour compléter le tarot, oracle et autres messages. On va les voir juste après. L'énergie générale et le tarot, donc qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mon groupe numéro 4 donc? Ouais. La reine de denier. Oh. Alors vous êtes peut-être taureau, vierge, capricorne. C'est l'énergie que vous incarnez en tout cas durant ce mois, une énergie donc de terre on va dire, une énergie très maternelle également, donc plutôt féminine en fait en énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez vous axer sur votre travail, votre indépendance au niveau du travail, votre abondance financière également. Et puis également vos enfants, tout ce qui touche à la maison. Alors il y a autant la maison si vous voulez, oui c'est ça. Donc si vous avez des enfants, vous occupez donc du quotidien aussi avec vos enfants, votre mari, votre femme, donc ça va dépendre de chacun d'entre vous. J'ai également l'aspect donc maternel, donc peut-être proche de votre mère, de vos racines. On sent que vous êtes ancré durant ce mois, vous portez votre attention sur, je dirais, l'aspect concret de la vie. Donc dans différents domaines, sur les domaines concrets, donc de travail, de finances, de biens matériels. Une énergie très douce aussi qui émane de cette reine de denier, donc cette comtesse de denier. Donc, hein. Peut-être que vous prenez soin de votre corps, vous mettez en beauté, une considération de votre personne durant ce mois de décembre 2023. Voilà, vous axez votre mois sur ce bien-être personnel, corporel, psychique, financier, de maison, matériel, de travail. On va voir plus en détail avec le tarot du coup. Mon groupe 4, bah écoutez, je trouve que ça, voilà, 4, on a cette maison de foyer, de maison, qui vous sied bien, je dirais, au niveau de l'énergie. On va voir plus en détail donc avec le tarot, qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe ouais, allez hop. Pour mon groupe 4. Ok. Donc j'ai le 2 de bâton. Elle est sur son balcon, cette femme, elle regarde, elle planifie, c'est vraiment intéressant. Ok. Le 2 de denier. Le 4, le 2 plus 2 égale 4. Oui. Ok, très bien. Encore cette femme seule. Ok. La tempérance. Quand on parle de bien-être corporel, de bien-être, oui c'est ça, on a aussi ça. J'ai la cavalier de coupe et la reine de denier qui ressort donc derrière, vous voyez, sans la responsabilité de vie, vous maîtrisez votre environnement, vous vous dédiez à votre travail, votre environnement, votre bien-être, voilà, vous focalisez dessus. C'est vraiment intéressant, ouais. En fait, vous allez peut-être être pas mal chez vous, vous voyez, durant ce mois. Donc, on a vraiment cette maison, cette notion de foyer, de maison. Vous êtes chez vous et en même temps, vous avez aussi votre cœur, votre esprit, je dirais une âme qui vous anime. Alors, ça peut être une personne définitivement qui habite peut-être pas à côté de vous ou à distance, ou alors un projet de passion, un projet d'aventure, un projet... Vous voyez, on sent que vous êtes dans une planification, dans des envies, des projets qui foisonnent dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Donc ça peut être lié à une personne. Et donc en fait, vous commencez vraiment ce mois de chez vous à, je dirais, alors soit rêver, soit planifier vos différents projets de cœur ou de passion, communiquer aussi avec une personne à distance. Vous voyez, cette femme... Bon, elle jongle en fait entre 2 activités, vous voyez, entre le fait de... Alors peut-être, comment dire, elle a une main, si vous voulez, qui va appeler d'un certain côté, et elle a aussi le coquillage qui est, voilà, elle écoute en fait une personne au téléphone. On est un peu dans ce côté où vous jonglez entre les deux. De chez vous, peut-être que vous mixez entre votre travail, tout l'aspect aussi ménager, hein, donc de la maison par exemple, et en même temps vous êtes au téléphone avec une autre personne, cette personne qui habite à distance, on sent cela. Et c'est, comment dire, je ressens beaucoup de focus sur vous quand même. Donc en fait, c'est une personne qui vous tient à cœur, c'est un projet qui vous anime et qui vous tient à cœur. Comment planifier, préparer cette nouvelle aventure? Voilà, j'ai un peu une notion comme ça.
On a des appels, je pense, je retrouve vraiment, pourtant il n'y a pas d'épée ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, alors soit de l'écoute musicale, définitivement, soit effectivement un appel avec, alors soit un sagittaire ou une personne d'eau, vous voyez, poisson, cancer, scorpion. Cette personne, elle est sur son balcon, elle est sur son balcon, elle est sur son balcon, voilà, on a cette notion de maison, prendre le temps de bien planifier donc ces projets qui vous animent, vous mixez entre les deux, entre deux activités, vous arrivez à en jongler entre votre vie de famille et votre travail, mais je le ressens plutôt vraiment dans une énergie assez douce. Donc voilà, vous êtes chez vous, vous tempérez un peu vos différentes tâches du quotidien, où cette personne est les tâches du quotidien, cet amour au loin est votre vie de famille, voilà. J'ai vraiment cette notion-là. Et j'ai un cavalier de coupe qui arrive. Donc pour moi, comme il y a quand même une focalisation sur vous là, on sent que vous vous préparez pour entreprendre un voyage de cœur, un projet de cœur, vous le préparez avec cœur. Il y a toute une notion très artistique aussi. Vous allez être beaucoup dans cette aspiration aussi artistique durant ce mois. Voilà, on sent qu'il y a des projets de cœur, des passions qui vous animent. Vous allez être dans cette énergie-là, vous voyez, durant ce mois. Bien aussi peut-être généreux au niveau des cadeaux. On sait que c'est la fin de décembre, il y a des cadeaux Noël, si vous la fêtez, c'est tout à fait possible. Voilà, qu'il y a cette générosité de cœur de votre part et en équilibre par le biais d'une autre personne. Il peut s'agir également d'une personne, un cavalier de coupe qui est là pour vous apporter de l'amour. Donc ça peut être votre enfant, un amoureux, une amoureuse, un admirateur qui déboule comme ça, qui vous apporte de l'amour, des compliments. On sent de la générosité de cœur par une personne, par un entourage et également par vous. Vous voyez, ça peut être vraiment en combiné. Comme en fait, vous voyez, j'ai l'impression que en fait, vous êtes beaucoup axé sur votre maison, mais ouais, ça peut vraiment être une personne en fait qui arrive, vous voyez, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Là, on sent quelqu'un quand même qui est un peu décidé, qui vous aime en tout cas, qui est dans l'énonciation de sentiments, que ce soit un enfant, un proche, une proche, un amour. Vous équilibrez vos émotions, votre corps, votre bien-être durant ce mois, mon groupe numéro 4 aussi. Vous voyez, en plus en détail. Alors j'ai protégé le trésor, mais ça on a vraiment une notion de 4 de denier dans cette carte. Très intéressant. Comment dire, vous protégez votre cœur, peut-être également. Vous tempérez, vous êtes en période où vous guérissez, c'est-à-dire vous transitez par rapport aux relations, vous préférez rester chez vous, vous n'êtes pas non plus... oui voilà, vous êtes un petit peu sur la protection de votre corps, votre cœur et vos biens matériels, oui c'est tout à fait possible. Il y a un peu d'entre-deux peut-être aussi, le fait de ne pas oser arriver, ou peut-être arriver à faire un choix, si vous avez des projets qui vous animent. Vous voyez, on sent que c'est encore en transition. J'ai toute cette pluie, en fait c'est pour ça que je parle de cœur, parce que j'ai la pluie qui tombe, il y a un parapluie, et c'est vraiment la protection d'émotions aussi que je retrouve vraiment chez vous. Dans le 39 et 41, ça peut vous parler au niveau des âges. Et j'ai les visiteurs inattendus. Alors il peut y avoir effectivement une personne qui déboule chez vous encore, parce qu'on a encore une notion de maison ici, sans que vous y attendez. C'est-à-dire, alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais pas forcément, ça peut être aussi... des amis en fait qui arrivent comme ça, bon c'est une surprise, un appel d'une personne, voilà, vous y attendez pas, donc oui, c'est possible, et ça peut être ce cavalier de coupe, donc du coup, visiteur inattendu, si vous accueillez chez vous pour les fêtes, bon, ça peut être les personnes que vous savez qu'elles vont venir chez vous, et ça peut être aussi, donc il y a du monde chez vous qui arrive, et puis ça peut être des personnes dont vous y attendez pas non plus, enfin, voilà. Ok. Alors plus en détail. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment une notion de je regarde mais je reste quand même beaucoup chez moi. Là j'ose pas trop non plus. Voilà, on sent que vous avez besoin de vous protéger, d'être dans votre chez vous, dans votre cocon, pas être envahi non plus à gogo. Ouais, ça se ressent. Alors, pour mon groupe numéro 4 donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Voilà. Salut, la tempérance, ben voilà. Équilibre, tempérance, à l'abri du sol et la guérison qui est appuyée par la guérison. Donc bon, on va pas se répéter, mais
Voilà, hein, c'est bien, bien à moi. Donc on a les Sagittaires pour la tempérance, il y a le 14, le 41, le 14, 5, 5, 5, en période de transition. C'est peut-être des chiffres que vous allez voir régulièrement, mon groupe numéro 4. Hein. Donc la tempérance ressort, donc c'est certainement la majeure. Ouais, il y a roi de denier, la reine de denier qui était en dessous du lac aussi. Voilà, de tempérer vos émotions, une période plutôt douce quand même pour vous, mon groupe numéro 4. Vous prenez votre temps pour équilibrer votre vie et pour guérir également et pour à l'abri du sol. On a encore cette notion de protection, besoin de se mettre dans son cocon, dans sa caverne pour se protéger du monde extérieur, des influences, protéger son cœur. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui prédomine chez vous. Ouais, j'ai l'ermite. Oui, c'est vous, c'est un taureau, vierge, capricorne, ça se ressent. Vous êtes peut-être sagittaire aussi. Mais j'ai vraiment les signes de terre qui ressortent. Ou alors l'énergie, elle est très terrienne, très maison, très foyer. Et dans un aspect aussi très spirituel, hein, l'ermite, contemplation, solitude, introspection, sa majesté, le chêne. Voilà. Vous prenez le temps chez vous. Peut-être que vous allez aimer, je ne sais pas, écouter de la musique, vous balader, être seul chez vous pour pratiquer des activités artistiques, dans votre maison, dans la nature. On a vraiment toute cette notion-là. Besoin de solitude aussi. En tout cas, voilà, est-ce que c'est un besoin? En tout cas, voilà, on a une énergie plutôt de solitude qui peut être aussi nécessaire pour vous. En tout cas, vous le voulez, vous le désirez. Et après, j'ai le fou derrière. Renouveau, aventure, départ. Intéressant avec chiffre 22. Enfin, vous aussi, vous avez donc le 4. Vous avez aussi beaucoup de doublons. C'était dans le 3e aussi. Il y avait des miroirs comme ça, je crois. De chiffres. Ouais. Ok, on a le fou ici. Renouveau, aventure, départ. Donc soit effectivement vous planifiez ce nouveau voyage, ce déménagement, soit effectivement il s'agit de ce visiteur inattendu qui arrive, ou une personne qui revient, ce cavalier de coupe. Vous voyez? Donc là, ça peut vraiment être différents schémas. Il peut s'agir de votre enfant aussi, hein, dans cet esprit un peu spontané de jeunesse qui est bien là, le jeune pousse. J'ai le travail derrière. Donc on sent que là, peut-être vous mettez en place une activité, vous envisagez de travailler dans une entreprise particulière. Ça fait partie de votre vous aussi. On a chiffre 4 encore. De votre mois de travail, vous travaillez chez vous, vous envisagez peut-être, vous êtes en transition au niveau du boulot, vous envisagez de vous mettre en indépendant, voilà, on a cette notion-là. Je vais voir si je peux avoir une carte pour le fou. Ouh là là, un peu trop de cartes. J'ai le diable qui est sorti derrière. Ouais, alors on a vraiment une énergie très terrienne chez vous. Négativité, ego, peur. Donc ouais, ça peut être le fait de se lancer dans une nouvelle aventure au niveau du boulot pour votre bien matériel. Je vais juste en prendre une, s'il vous plaît, pour le fou. Ok. Donc j'ai la chapelle. Le chiffre 39 ressort. Bon, mais c'est incroyable qu'il y ait autant de miroirs, de doublons, de guidance, recueillement, signe. C'est l'ermite, ça. Et le 44, l'éclosion, c'est un peu comme le monde, c'est la dernière carte du jeu. Vous avez le 22, vous avez le 44. En fait, ce que je ressens, alors je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être autant amoureux ici que travail. Vous voyez? Ah oui, on peut avoir le travail. Mais vous êtes en transition peut-être au niveau du boulot ou en lien avec une personne, et ça peut combiner les deux, et vous vous apprêtez à partir sur une nouvelle aventure, un nouveau, peut-être même un déménagement, une nouvelle voie professionnelle. Ça vous demande encore de traverser des peurs, de prendre votre temps, de vraiment bien planifier ceux des nouveaux départs. Ça peut également être le fait que durant
ces moments de contemplation, de solitude, d'introspection, il y a comme une illumination, si vous voulez, la chapelle, guidance, recueillement, signe. Vous allez être guidé, si vous voulez, pour amorcer ce nouveau départ, peut-être sur une autre voie. Comme il y a de l'inattendu, il y a le renouveau avec le fou, ça arrive comme ça un petit peu, ça peut arriver comme ça un peu par surprise, et puis y avoir beaucoup plus de clarté prise durant ces moments de méditation, de solitude, qui vont vous aider, si vous voulez, à amorcer ce nouveau départ. J'ai un peu une notion comme ça. Parce que j'ai la tour derrière, bouleversement, imprévu, étape. C'est comme, ça peut inclure un déménagement, mais peut-être qu'il peut y avoir une surprise pour vous. Vous voyez, quelque chose d'inattendu. La personne qui revient, la rencontre d'une personne. Finalement, votre cœur se réouvre à l'amour. Finalement, votre cœur s'ouvre dans une nouvelle voie au niveau pro. Vous voyez, on sent que ça... C'est comme une marmite qui bout petit à petit. Il vous manque encore peut-être quelques clés, si vous voulez, pour amorcer ce nouveau départ. Ça peut venir durant ces moments d'introspection, et de la manière dont vous attendez pas forcément, finalement, avec une surprise, une personne qui arrive, des conversations. Voilà, vous me direz mon groupe 4. Je suis assez curieuse, vous savez. N'hésitez pas à me dire, même, vous voyez, si vous regardez ce tirage, par exemple, en janvier ou autre, un petit peu, le dénouement de cette nouvelle aventure, là. Ouais, vous me direz. Un petit conseil pour vous, conseil ou message que l'on peut vous apporter. Alors, je vais le prendre plutôt sur un conseil. Parfois, c'est une énergie supplémentaire pour vous, mais... Oh, ok. Ouh, l'engagement. Ouais, ok. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est un engagement avec cœur, hein, de 2 personnes. Ouais. C'est autant l'engagement, donc, vis-à-vis de vous-même, vous voyez, au niveau d'un travail, de ce qui vous anime au niveau du cœur. Et peut-être que vous pouvez être éprise de stress, d'anxiété, de doute, vous voyez, de choix à prendre par rapport à une direction de vie. Sentimentale, travail, comment aborder la chose et tout. Donc là, c'est une invitation à être un peu plus confiant, avoir confiance en vous-même et à s'engager avec une voie en particulier. J'entends plutôt la voix du cœur, axée sur le cœur, mon groupe numéro 4. Et puis, j'ai 2 petits signes derrière, j'ai 2 mains ici. Là, il peut aussi vraiment avoir un renouveau au niveau sentimental avec une personne qui arrive. Il y a un visiteur inattendu, là, il y a un renouveau, une métamorphose là avec ce fou. Voilà. On sent qu'il y a... vous êtes en transition, il y a une métamorphose, une transformation qui se fait intérieurement. C'est une invitation au renouvellement, vous voyez. Donc après, il faut effectivement bien voir si ça vous correspond avec cette personne, suivre votre cœur. Invitation à l'engagement et pas rester dans l'entre-deux, en fait. C'est tout simplement ça, que ce soit pour une personne ou un travail ou alors une habitation, un lieu de vie. Voilà mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, en tout cas vous plaire. Vous dites c'est possible que ça se passe de cette manière-là. Ça me parle déjà au niveau des messages. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, écoutez, ça m'encourage beaucoup, donc merci à vous. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4, et je vous dis à très bientôt.